Bonjour à toutes et à tous, 69e Mitzvah, l'abandon des terres et de leurs produits, la 7e année, l'année du Shemitah, qui aura lieu, si Dieu veut, cette année en Israël, en 5782, donc en septembre 2021, si Dieu veut. La Torah expose les lois essentielles du Shabbat hebdomadaire, qui sera l'objet d'une prochaine émission, si Dieu veut, à la suite de celle de la Shemitah, donc ce repos de la terre d'Israël, la 7e année, parce que tous les deux constituent un témoignage de notre part, que Akadosh Baruch Hu, Dieu, a créé l'univers en 6 jours, et il s'est reposé le 7e. Et ces versets n'évoquent que des lois générales. Et Rabbeinu Bechaye note que lorsqu'elle parle de la Shemitah et du Shabbat, la Torah dit « ton champ et ton travail ». Alors qu'à propos du Yovel, qui est la 50e année, donc 7 x 7, 49, puis après le jubilé, elle dit son produit, c'est-à-dire celui du champ et non le tien. La 7e année, comme le 7e jour de la semaine, marque une interruption de l'activité de l'homme, qui est appelé à se dégager de ses préoccupations matérielles. Ses possessions lui demeurent néanmoins acquises, et il les retrouve à la fin du Shabbat ou à la fin de la 7e année. Le Yovel, en revanche, à propos duquel la Torah emploie cette notion de l'Erolam pour toujours, représente la fin d'une époque et le moment où tout se replace sous la souveraineté de Dieu. Pendant l'année du Yovel, les produits n'appartiennent donc plus à l'homme. Mais par contre, pour revenir à notre misa de aujourd'hui, la 7e année, les lois de 7e année, qu'on verra en détail dans la paracha de Béha, dans le livre de Vaïkra, à la fin, Rashi, lui, rapporte que ce passage fait allusion au devoir qui incombe aux Chachamim d'édicter toutes les règles nécessaires pour qu'aucun travail agricole ne soit effectué durant cette année de Shabbatique, cette année de Shemitah. Et Rashi veut nous faire comprendre aussi qu'à travers ce verset, on veut comprendre que toutes les interdictions, même celles qui sont de la part de nos rabbins, comme mettre de l'engrais ou passer la houe autour des arbres, et ici, comme pour Chol HaMoed, ces jours qui précèdent, qui sont entre les premiers et derniers jours de Yom Tov, de Pessah et de Sukkot, la Torah a laissé aux Chachamim le soin de formuler des travaux permis et interdits durant cette période. Bonne journée.